Ces dernières années, les instituts Confucius, des centres culturels qui font aussi office d'école de mandarin, se multiplient sur le continent. Il en existe aujourd'hui 54, soit quasiment le nombre d'instituts culturels français en Afrique. Mais s'il y a un endroit où l'influence culturelle chinoise est particulièrement visible, c'est le Kenya. La culture chinoise elle est de plus en plus visible, oui, en Afrique, plus particulièrement au Kenya, où par exemple en 2005 s'est ouvert le premier institut Confucius. Également, la télévision nationale chinoise vient d'ouvrir son tout premier bureau en Afrique à Nairobi. Aussi, le gouvernement kenyan vient de prendre la décision que tous les enfants qui ont 10 ans pourront apprendre désormais le mandarin à partir de 2020. Dans cette quête des cœurs africains, la Chine emprunte parfois certaines vieilles recettes américaines. Tenez, cette bande-annonce avec beaucoup d'explosions, c'est Wolf Warrior 2, l'un des films chinois les plus populaires jamais réalisés. C'est l'histoire d'un soldat chinois qui vient à la rescousse de l'Afrique grâce à ses capacités extraordinaires. I promise I will bring your mom back. Mais contrairement aux Occidentaux, la Chine n'a pas de passé colonial avec l'Afrique. Et ça, elle n'hésite pas à s'en servir. 我要强调的是，共建“一带一路”是开放的合作平台，没有地缘政治目的。 Dans les faits pourtant, l'agenda politique de la Chine est de plus en plus visible. En 2017, elle crée la toute première base militaire chinoise à l'étranger, à Djibouti. Elle avait pourtant juré qu'elle ne le ferait jamais, refusant de reproduire le comportement des Américains. Or, à Djibouti, les bases militaires commencent à se bousculer. Il y a une base américaine, une française, une italienne, une japonaise, et peut-être bientôt une indienne. Être à Djibouti, c'est être dans la cour des grands. Je suis à côté des autres. Je fais comme les autres. Sur ce point au moins, l'attitude de la Chine en Afrique ressemble de plus en plus à celle des autres grandes puissances dans l'histoire du continent.